Bienvenue dans le podcast Au-delà de l'esthétique. Moi, c'est Fiona, architecte et fondatrice de Better at Home. Ici, on parle de comment votre intérieur peut devenir un allié puissant pour votre épanouissement personnel, grâce à des concepts basés sur la neuroarchitecture, le feng shui et la psychologie des couleurs. Si vous êtes passionné de développement personnel, de bien-être, que vous voulez comprendre comment votre habitat influence votre vie, vous êtes au bon endroit. C'est parti, let's go pour un nouvel épisode. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode que j'ai envie de faire depuis très longtemps et qui va parler de la rénovation et de la construction en couple. Alors, c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous pouvez pas écouter cet épisode. Bien au contraire, il y a plein de choses que vous allez apprendre dans cet épisode, indépendamment du fait d'être en couple ou pas en couple. Mais c'est un épisode que j'ai envie de faire parce que je reçois évidemment plein de clients qui construisent ou qui rénovent en couple. Et donc aujourd'hui, je veux aussi prévenir que je vais parler très fort du couple homme-femme, parce que c'est les couples que j'ai le plus souvent et avec lesquels j'ai le plus l'habitude de travailler. Mais évidemment que tous les conseils que je vais donner peuvent s'appliquer à homme-homme, femme-femme et les autres potentiels dérivés qu'on peut avoir du schéma classique. C'est évidemment pas l'objectif de cet épisode de créer une polémique ou quoi que ce soit, simplement que je vais parler vraiment du couple en termes de homme et femme, parce que j'ai envie de vous expliquer des notions cellulaires sur le besoin de l'homme et le besoin de la femme qui vont se retrouver dans le processus de construction et de rénovation. Il y a vraiment des choses très très importantes dont je vais vous parler en termes de sexe féminin, sexe masculin et nos instincts de survie et primitifs en fonction de l'homme et la femme. Donc c'est très très important pour moi de évidemment vous dire que c'est pas le but de créer une polémique avec ce podcast et avec cet épisode, mais de simplement vous expliquer comment nos cellules de femmes et d'hommes ont besoin de réagir face à un processus de déménagement ou de construction ou de rénovation. Comme je vous disais, je reçois beaucoup de couples qui rénovent et qui construisent, et il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est que quand je reçois les couples chez moi, il y a une excitation qui est géniale. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore autant mon métier, c'est parce que vraiment avoir des personnes qui sont dans un nouveau projet et qui viennent me voir pour concrétiser leur projet, c'est une énergie qui est magnifique. C'est une énergie d'excitation, de nouveauté, de vraiment on sent une vibration dans les consultations et dans les rendez-vous que je fais qui est extrêmement élevée grâce à cette excitation de projeter un nouveau bien immobilier, un nouveau logement, un déménagement, etc. Sauf que quand j'accompagne mes clients plus d'une fois et que je vois le processus dans sa totalité, je me rends bien compte que tout ça amène évidemment aussi énormément de tensions, de conflits et de difficultés. C'est normal. Déjà, on va dédramatiser. C'est tout à fait normal de passer par des tensions et des conflits parce que c'est un processus qui est hyper intense de changer de lieu de vie. On sous-estime complètement ce que ça crée en nous de changer de lieu de vie. On croit qu'on va juste déménager, juste construire, juste rénover, qu'on en a que pour 2 ans, alors qu'en réalité, tout ça amène une instabilité, un manque d'ancrage énorme pendant parfois des longues périodes. Et donc les tensions, les conflits, c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus. Mieux vaut le savoir. Maintenant, c'est clair qu'il y a moyen de les diminuer en prenant conscience de certains paramètres dont je vais vous parler aujourd'hui dans ce podcast. Il y a moyen aussi de les éviter un maximum, il y a moyen de les atténuer. Mais c'est normal que ça crée des tensions, des conflits, des discussions aussi autour de sujets sur lesquels on n'est pas toujours d'accord quand on rénove ou on construit à plusieurs. Et c'est hyper important de bien comprendre comment essayer de diminuer ça un maximum. Et donc, quand je parle de challenge, quand on rénove ou on construit en couple, ceux qui reviennent le plus souvent, c'est évidemment la difficulté de se mettre d'accord, le fait d'avoir des autres envies, des autres opinions. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à aller chercher sur le besoin plus profond. Parfois, il y en a un des deux qui est totalement détaché. Et donc là aussi, on peut avoir un conflit de « mais tu n'es pas aussi investi que moi dans le projet ». Là, c'est très très important que je passe sur ce conflit-là parce que vous allez voir qu'en fait, il est très logique et il est tout à fait évitable. Et puis, il y a évidemment toutes les pressions, toutes les tensions sur les délais, sur la complexité de la vie et le processus en lui-même qui amène quand même pas mal de réflexions, pas mal de challenges, pas mal d'imprévus. Et comment est-ce qu'on fait face à l'imprévu ? C'est là que les tensions et les incertitudes peuvent faire face et remonter à la surface aussi. Et donc, il y a aussi beaucoup de fatigue, d'accumulation de stress. Je parle pas des personnes qui sont en phase de transition pendant 6 mois, 1 an, sans lieu de vie fixe parce qu'ils sont en phase de transition avant de rentrer dans leur nouveau lieu. Et ça, ce sont des moments où on est très fragile, où on est très vulnérable parce qu'on n'a pas d'ancrage, on n'a pas de territoire. Et donc, c'est des moments où ça peut friter, ça peut vraiment amener des tensions simplement parce qu'on est à bout de notre énergie. Et donc, on passe d'un projet pour lequel on était extrêmement excité, dans une énergie très, très élevée, avec vraiment l'excitation de projeter un nouveau lieu de vie, à une énergie où en fait, on n'en peut plus tellement c'est long, tellement il y a des délais, tellement le manque d'ancrage et de stabilité peut être profond et grand dans nos cellules. Donc, tout ça pour vous dire que les challenges, ils sont là. Ça ne veut pas dire qu'on doit voir le processus de construction et rénovation comme une horreur, mais ça veut dire qu'il faut être conscient que c'est pas tout beau, tout rose, et que ça demande aussi vraiment une certaine résilience, et ça demande de peut-être parfois être conscient de ce qui va arriver pour pouvoir beaucoup mieux après faire en fonction plutôt que de subir la situation. Donc c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui avec vous, c'est de voir quels conseils est-ce que je peux vous donner pour anticiper ces conflits et faire en sorte que le processus, que ce soit une construction ou une rénovation, mais que le processus soit le plus fluide possible et vous évite un maximum de tension.
C'est l'objectif de ce podcast. Donc c'est parti, on va rentrer dans les 3 conseils. Le premier conseil, c'est par rapport à la problématique d'avoir une des 2 personnes dans le couple qui s'investit beaucoup plus ou beaucoup moins. Et donc ça peut créer des tensions parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a qu'un des 2 qui est occupé avec la construction et l'autre s'en fout, ou on aimerait que l'autre soit beaucoup plus investi et s'intéresse beaucoup plus mais il ne le fait pas. Et là, ça peut vraiment jouer sur l'homme et la femme, sur vraiment juste un manque d'intérêt ressenti par l'un ou par l'autre. Là, il faut que je vous renvoie et il faut qu'on retourne des millénaires en arrière pour comprendre le fonctionnement cellulaire de l'homme et de la femme. Alors, je sais qu'on vit dans un monde où on essaye d'arriver à une certaine égalité entre l'homme et la femme. Étant moi-même une femme, évidemment que je trouve ça super important d'aller chercher un maximum cette égalité. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier dans tout ce processus, c'est que l'homme et la femme fonctionnent différemment. C'est un fait. Dans notre mémoire cellulaire, la mémoire cellulaire, c'est un thème que j'aborde souvent dans ce podcast, c'est vraiment notre mémoire qui se crée de génération en génération depuis des millénaires. La mémoire cellulaire, c'est ce que nos cellules vont retenir par rapport à l'évolution de l'homme et de l'humain. Donc la mémoire cellulaire, ça va être par exemple, s'il y a de la lumière qui vient dans mes yeux vont se fermer automatiquement parce que ma mémoire cellulaire a retenu que pour protéger mes yeux, il fallait pas que je sois exposée à la lumière et que je regarde le soleil avec les yeux ouverts. Personne n'a dû m'apprendre à fermer les yeux en regardant le soleil, c'est quelque chose qui s'est fait intuitivement parce que la mémoire cellulaire a retenu que c'était comme ça qu'on allait survivre et protéger une partie de notre corps. Et donc cette fameuse mémoire cellulaire, elle est super importante parce qu'on a des instincts de survie qui sont basés sur ces fonctions primitives. L'homme et la femme, cellulairement, fonctionnent totalement différemment. Il faut retourner vraiment dans l'histoire de chacun. Dans l'histoire, l'homme est celui qui fournit le territoire. L'homme est celui qui amène la femme à se sentir en sécurité dans un lieu. C'est lui qui amène l'argent, c'est lui qui ramène la nourriture. Évidemment, nous, aujourd'hui, dans notre société, la nourriture que l'homme ramenait dans le territoire, c'est ce que nous, on voit aujourd'hui comme l'argent. Et donc, il y a encore un besoin cellulaire dans les cellules de l'homme de pouvoir prendre en charge son foyer, de pouvoir créer les bases et la fondation de la sécurité. C'est comme si inconsciemment, c'était son rôle et son besoin. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, je fais une aparté, mais c'est important, il y a énormément d'études qui sont en train d'être mises en route et il y a énormément de recherches sur le fait qu'on arrive dans une période où l'homme est en train d'être un peu en crise. Parce qu'on a mis énormément de focus sur la femme, sur l'évolution de la femme, sur l'émancipation de la femme. Et du coup, on a mis l'homme un petit peu de côté d'une certaine façon. Et l'homme est à un stade aujourd'hui où il a énormément de mal à savoir sa place et quel est son rôle. Parce que la femme évolue tellement et prend tellement sa place que ce besoin cellulaire de l'homme d'être vraiment la sécurité de la femme est en train de diminuer très très fort. Et c'est OK en soi, sauf qu'il faut se rendre compte que quelque part, c'est un besoin cellulaire, c'est un besoin inconscient. L'homme se sentira beaucoup mieux et sera beaucoup plus aligné quand il sentira qu'on l'autorise à fournir ce foyer de sécurité. Et c'est très très important dans le processus de construction, vous allez voir après pourquoi. Et puis, la femme, elle, dans son besoin cellulaire, elle a un besoin aussi d'être là pour son foyer, de prendre soin de, c'est hyper cliché, mais de cuisiner pour sa famille, de rendre le lieu agréable pour sa famille, de prendre soin de ses enfants. Ça ne veut pas dire que la femme doit revenir à être une femme au foyer, loin de là. Ça veut juste dire que ce serait intéressant de reconnaître que c'est un besoin et qu'on va chercher du plaisir et de la satisfaction en tant que femme de pouvoir prendre soin des siens et en tant qu'homme de pouvoir fournir la sécurité et le foyer. Et alors, ce qui est très très intéressant, c'est que dans le processus de construction et de rénovation, c'est quelque chose qui se ressent et qui se revit. C'est-à-dire que quand on parle vraiment des murs, de la fondation, de la construction, de l'aménagement en termes de construction, donc de sentiment de sécurité pur, l'homme est hyper investi. Et c'est comme ça dans toutes mes consultations. Vraiment, dès qu'on est dans la construction pure, l'homme est hyper investi. On sent qu'il a des idées qui sont parfois vraiment plus intelligentes que la femme, parce que c'est son truc de fournir cette stabilité. Et donc, il y a des idées parfois qui sortent de la bouche des hommes quand on travaille ensemble, où je me dis, mais c'est génial. Alors qu'en général, c'était des personnes qui étaient réfractaires à venir au rendez-vous parce qu'ils avaient peur que ce soit trop perché et que je sois trop dans les énergies. Et ça revient à chaque fois, maintenant ça fait 3-4 ans que je fais ce métier, c'est quelque chose qui est une constante. Quand j'ai un couple face à moi et qu'on est dans un processus très avancé de la construction et de la rénovation, tout ce qui est vraiment stabilité, l'homme adore s'investir là-dedans. Et donc en fait, il faudra lui laisser la place de s'investir là-dedans aussi. C'est à la femme de pouvoir dire, ça c'est ton domaine, je suis contente aussi en tant que femme, si je suis architecte ou si je suis dans la stabilité, je suis contente aussi de pouvoir y attribuer quelque chose, mais de pouvoir laisser l'homme s'investir dans cette partie-là de la construction, c'est extrêmement important. Et puis, la femme va se retrouver énormément dans son moment de gloire quand on va parler de décoration. Et là, au niveau cellulaire, on est beaucoup plus en prendre soin du côté beaucoup plus doux, de la douceur du foyer, vraiment prendre soin. Et donc, on a 2 phases dans la construction et dans la rénovation où on sent vraiment une grande différence entre l'engagement et l'investissement en termes d'énergie de l'homme et de la femme. C'est que dans la construction, l'homme va prendre son pied, dans la stabilité et dans le côté vraiment beaucoup plus douceur, aménagement, décoration, couleur, c'est souvent la femme qui va prendre le dessus.
Alors ça, c'est évidemment un schéma assez classique. On est bien d'accord que tout ça peut partir dans tous les sens, qu'il y a plein d'exceptions, qu'il y a des cas où c'est totalement l'inverse. Mais avec l'expérience que j'ai, donc ça ne regarde que moi et ça n'appartient qu'à mon avis subjectif, les fois où ça se passe le mieux et où le couple est le plus équilibré et qu'il y a le moins de tension dans la construction, dans la rénovation ou dans le processus en tout cas de tout ça, c'est quand chacun peut s'exprimer dans le rôle dans lequel il se sent bien. Et ça, la plupart du temps, ce sera l'homme dans la construction et dans la stabilité et la femme dans l'aménagement et la décoration. Et donc, en fait, c'est super intéressant parce que le nombre de clients que j'ai eu, et voilà, c'est un fait aussi, c'est dommage que ce soit comme ça, mais c'est un fait. Le nombre de clients que j'ai eu qui étaient des femmes qui sont venues me voir en disant « Fiona, moi j'ai envie de ton expertise parce qu'on est en train de construire ou rénover et j'ai envie de me sentir bien chez moi, mais j'ai peur que mon homme ne rentre pas dans la discussion parce qu'il n'a pas la même ouverture d'esprit, il n'est pas dans la même énergie au niveau de la spiritualité, au niveau des énergies, et donc j'ai peur, honnêtement, que tu lui fasses un peu peur. » C'est une réflexion qui revient très très régulièrement. Et là, ma réponse est systématiquement « Ne vous inquiétez pas. De 1, je ne suis pas complètement sur une autre planète et pas complètement perchée. Et de 2, tant qu'on est dans un processus de construction et rénovation, je veux que vous veniez en couple parce que c'est là que l'homme a vraiment besoin d'avoir son mot à dire. C'est super important. » Et à chaque fois, ça se passe tellement bien parce que j'arrive à faire en sorte que l'homme se sente investi, qu'il ait son mot à dire. Et donc faites attention que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Dans tous les cas, que ce soit une grande construction ou une petite rénovation, il faut que vous ayez tous les deux, à un moment donné dans le processus, eu votre mot à dire. Sinon, vous allez trouver un déséquilibre une fois que vous allez vivre dans le lieu de vie dans lequel vous allez être. Vous allez avoir un déséquilibre énorme en termes de possession de territoire. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui ne se sera pas investi, qui aura pris plus de recul et donc qui ne se sentira pas chez soi. Et ça, c'est les tensions assurées pour la suite parce que notre besoin de territoire, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, dans d'autres épisodes, le besoin de territoire, il est extrêmement élevé. Donc, il faut trouver un moyen que vous vous investissez tous les deux dans le nouveau lieu de vie. Et là, c'est hyper chouette pour moi de vous avoir tous les deux face à moi et de me rendre compte de cette différence d'intérêt en termes de construction pure par rapport à l'homme et en termes de décoration pour la femme. Et donc, ça m'arrive parfois de faire tout le processus de construction avec le couple. Et une fois qu'on arrive juste au choix des couleurs, de faire juste un rendez-vous avec madame parce que ça n'intéresse plus en quelque sorte monsieur et qui dit ben voilà, moi j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire, qu'on mette du vert ou du rouge, ça ne m'importe plus énormément. Et donc, c'est intéressant de voir les différences d'intérêt par rapport à tout ça et de pouvoir jongler avec ça et de pouvoir donner à chacun sa juste place dans le processus de construction et de rénovation. Et il n'y a pas de secret, plus chacun peut s'exprimer et avoir vraiment cette fameuse juste place dont je viens de parler, plus c'est fluide et moins il y aura de tension. Ça, c'est un fait. Et donc, si vous êtes dans un cas de figure où vous dites oui, mais moi vraiment, il s'en fout ou elle s'en fout, ça l'intéresse pas, ou inversement, ça l'intéresse pas, et donc je me sens vraiment seule dans ce processus de déménagement ou de rénovation, c'est que vous devez aussi pouvoir vous mettre en question et dire est-ce que je donne à l'autre la possibilité de s'exprimer ? Est-ce que je donne à l'autre sa juste place ? Ou est-ce que c'est moi qui décide de tout ? Parce que ça vous reviendra en ricochet, en 3 fois plus fort, à un autre moment. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est quand même important, si vous sentez que vous dites « oui, ok, je vois bien, Fiona, ce que tu racontes, c'est assez clair, mais moi, je sens que mon partenaire n'est pas du tout investi dans le déménagement, dans la rénovation, dans la construction, et donc, je sens vraiment un détachement par rapport à ça. » Il faudra aussi pouvoir se poser la question de « est-ce que vous donnez à votre partenaire la place de s'exprimer ?» Est-ce qu'il y en a un des deux qui vraiment prend le dessus et veut tout décider lui-même ? C'est super important d'essayer de laisser la place à l'autre pour s'exprimer, et le mieux qu'on puisse faire, c'est de s'exprimer dans le domaine dans lequel il se sent le plus à l'aise. Que ce soit construction, rénovation, structure, stabilité, décoration, couleur. Un deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est sur un autre conflit que je retrouve très souvent, c'est le fait de ne pas être d'accord. Le fait de dire moi je veux ça et toi tu veux ça. Et donc on a une tension parce que voilà, moi je voulais une porte en bois, toi tu voulais une porte en métal, moi je voulais la couleur rose, toi tu voulais la couleur noire. Et donc on se retrouve sur des discussions qui parfois peuvent durer très longtemps où en fait votre énergie est au mauvais endroit. La vie, il y a déjà tellement de choses hyper importantes à décider, il y a déjà tellement de choses à faire que si en plus on commence à se mettre de la pression et du stress pour des choix de couleurs, pour des choix de matériaux, et qu'on passe parfois des heures à ne pas être d'accord, c'est vraiment des tensions qu'on pourrait éviter. Faire des choix dans la vie, il faudrait presque que je fasse un épisode juste sur le fait de la difficulté à faire des choix dans la vie de tous les jours et comment ça s'allie à l'habitat. Mais c'est vraiment quelque chose qui est déjà tellement pesant que si en plus on se retrouve en couple à pas être d'accord, ça peut être assez lourd. Alors ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est qu'il faut se détacher totalement de la décoration. En fait, on s'en fout de la décoration à ce moment-là, que ce soit du bois, du métal, du rouge ou du vert, c'est pas ça qui importe, c'est d'aller comprendre pourquoi vous êtes autant sur une longueur d'onde qui est différente. Pourquoi est-ce que quelqu'un veut du rouge et l'autre veut du vert ? Qu'est-ce que ça vient exprimer comme besoin ? Vraiment, on s'en fout complètement. À ce moment-là, on s'en fout de la décoration. Ça vient exprimer autre chose. Ça vient exprimer que sur un certain domaine de votre vie, vous êtes sur une longueur d'onde qui est totalement différente. Je vais vous donner des exemples de couleurs, par exemple. On va dire, c'est des cas que j'ai vraiment vécu, que quelqu'un dans sa chambre veut du rose et son partenaire veut du noir. Et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord.
Le rose et le noir, théoriquement, on s'en fout. On doit aller voir qu'est-ce que veut dire le rose dans une chambre, qu'est-ce que veut dire le noir. Le rose, c'est une énergie douce, de féminité, de douceur. Ça veut dire que la personne qui alors exprime avoir envie de rose est une des deux personnes dans le couple qui a besoin d'intimité, qui a besoin de douceur, qui a besoin de se reconnecter à la partie vraiment de contact et d'intimité. Alors que la personne qui va vouloir du noir sera beaucoup plus proche d'une énergie de lourdeur, de deuil, peut-être de rigidité, ou même quelqu'un qui est très très dur avec soi et qui ne s'autorise pas à lâcher prise. Et ça, c'est l'énergie dans laquelle est la personne qu'elle va transmettre dans sa chambre. Et donc là, la vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y en a une des deux qui a besoin dans la chambre d'être dans une énergie de lourdeur et l'autre qui est en demande et en recherche d'intimité et de contact. Et une fois qu'on a eu cette discussion, ils ont pu se remettre en question, ils ont pu se poser la question, prendre un petit peu de perspective et se dire c'est vrai que pour le moment, c'est moi qui ai envie de rose, qui est fort en demande de contact, et toi, t'es dans ta bulle, t'es un peu dans tes idées noires, tu te sens pas très bien pour le moment, et donc c'est pas ta priorité. Et là, on va trouver un équilibre. On va trouver un équilibre pour qu'un des deux puisse dire « Ok, mais moi j'ai envie de te donner cette énergie de contact, j'ai envie de pouvoir changer totalement mon état d'esprit quand je vais dormir le soir, et donc on va quand même trouver un entre-deux. Je suis pas fan du rose, donc je mettrai pas du rose, mais je mettrai peut-être du beige, ou je mettrai peut-être une autre couleur. » Et ça, c'est réfléchir différemment. C'est pouvoir se donner l'opportunité de se dire c'est pas vraiment une question de couleur, c'est une question de besoin. Et quel est le besoin qui est le plus juste pour le couple à ce moment-là? Un autre exemple, ça va être, j'ai eu une fois un couple qui vraiment se disputait devant moi, mais gentiment, sur le fait de ne pas savoir si vous voulez une porte vitrée ou une porte en bois entre le hall d'entrée et le salon et la salle à manger. Et voilà, ils discutaient. Et en fait, la symbolique de la porte vitrée, c'est vraiment qu'on laisse passer toute l'information. Une porte vitrée, finalement, à part de la décoration, c'est comme si on mettait rien. C'est vraiment l'œil peut voir à travers, l'énergie passe à travers. Donc une porte vitrée, c'est vraiment comme si on mettait rien, c'est laisser les autres rentrer dans notre intimité et ne pas avoir en fait de limite. Alors qu'une porte en bois, c'est quand même une vraie limite, une vraie porte, une vraie sécurité supplémentaire. Une vraie transition entre le hall d'entrée et l'espace de vie. Je vous rappelle, si je ne l'ai pas encore dit dans un autre épisode, le hall d'entrée, c'est l'espace que le facteur peut encore voir. Donc c'est un espace de transition. Dans le hall d'entrée, on montre qui on est, mais on ne montre pas encore notre vraie intimité. Il faut pouvoir passer le hall d'entrée, il faut pouvoir rentrer dans le salon, la salle à manger et dans notre vraie intimité pour vraiment enlever notre masque. Et ça, il n'y a que les personnes qu'on invite vraiment à rentrer dans notre intérieur qui peuvent le voir. Donc, potentiellement pas le facteur. Et cette porte vitrée représentait beaucoup plus un besoin de laisser tout le monde rentrer, donc une difficulté à mettre ses limites, une difficulté à dire non, à dire stop et à vraiment limiter l'accès dans son intérieur le plus profond, symboliquement et philosophiquement, alors que la porte en bois est beaucoup plus une limite de non, il y a une limite, on ne voit pas dans notre intérieur, j'ai pas envie que n'importe qui rentre dans mon champ émotionnel. Et donc en fait, le besoin était totalement différent et dans le couple, en effet, il y en avait un des deux qui fonctionnait beaucoup plus sur ce côté, j'ai des difficultés à mettre des limites et je laisse tout le monde rentrer dans mon champ, et l'autre qui disait, moi j'en ai marre que tu mettes plus tes limites, j'ai envie qu'on mette nos limites et que pas n'importe qui rentre dans notre intimité. Aussi des histoires parfois avec la famille qui est très envahissante, avec la belle famille qui est très envahissante. Et donc la vraie discussion à avoir, c'était pas du tout une question de porte en bois ou de porte en verre, c'était de savoir pourquoi est-ce que il y en a un des deux qui sent qu'il est trop envahi dans son espace personnel et comment faire pour pouvoir trouver l'équilibre par rapport à ça. Et donc, en fait, comme je vous dis, ce n'est jamais vraiment une question de décoration. Et donc, si vous vous retrouvez vraiment à vous prendre la tête sur un élément de décoration, la question est d'aller voir qu'est-ce que symbolise cet élément de décoration et comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on fait le bon choix et qu'on renforce pas quelque chose qui est déjà pas top dans notre fonctionnement du quotidien. Et honnêtement, je fais une petite aparté sur mon métier, mais c'est ce que j'aime le plus aux accompagnements que je fais dans tout ce qui est construction et rénovation, c'est de voir à quel point on va passer du doute à de la certitude. À quel point dans les rénovations qu'on fait, dans les aménagements qu'on fait, il y a tellement de choix, il y a tellement d'options et c'est tellement dur d'être d'accord. Déjà qu'on rénove pour soi tout seul ou qu'on rénove en couple, c'est tellement dur de faire des choix que quand on sait pourquoi on fait les choix, tout est beaucoup plus fluide, tout est beaucoup plus simple. Et donc j'ai énormément de couples qui sortent de mes rendez-vous en disant mais en fait on se sent tellement plus apaisé parce qu'on sait faire nos choix et on sait pourquoi on les fait et peut-être qu'à un moment c'était monsieur qui avait beaucoup plus raison, à un moment c'était madame qui avait beaucoup plus raison, mais au moins on sait pourquoi et on peut s'aligner et on peut dire mais tout à fait, moi je suis beaucoup plus dans cette optique-là donc je suis prêt à m'aligner là-dessus et je m'en fous de l'idée que j'avais parce que je me rends bien compte qu'elle est pas bonne pour moi. Et donc c'est cet apaisement, cette certitude qu'il faut vraiment essayer d'aller chercher dans une construction ou une rénovation. Et donc c'est ce qui m'amène à mon troisième conseil. Donc je vous rappelle, le premier conseil c'était qu'on doit donner à chacun son juste rôle dans l'espace et dans la construction. Le deuxième conseil, c'était d'essayer d'aller chercher plus loin que juste le conflit de faire un choix et d'aller plus loin dans la symbolique de ce que cela signifie, donc d'aller plus loin que juste la décoration. Et puis, le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est essayer d'avoir toujours quelqu'un d'externe avec qui faire le processus de construction et de rénovation.
Il y a des personnes qui n'auront pas besoin d'architecte ou de décorateur parce que c'est des constructions ou des rénovations qui sont très petites et donc c'est plutôt des réaménagements d'espace. Et donc là, vous aurez tendance très souvent pour gagner de l'argent et gagner en coût à faire tout seul et pas faire appel à un externe. Ou parfois, vous allez faire appel à un externe, un architecte, une décoratrice parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous êtes en train de construire ou rénover. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas spécialement rentrer dans votre quotidien et dans votre vie de tous les jours et dans votre intérieur, dans votre manière de fonctionner et qui va rester très pratico-pratique. Puisqu'évidemment, les architectes ne sont pas spécialement formés à rentrer dans votre intimité et comprendre comment vous fonctionnez. Que vous décidiez de faire le projet seul, avec une architecte ou un architecte d'intérieur, avec un décorateur ou une décoratrice, ou avec un architecte, une architecte, ou même parfois des ingénieurs de stabilité, essayez toujours d'avoir quelqu'un qui peut vous accompagner en tant que couple. Alors que ce soit une ou un thérapeute de couple, où vous pouvez déposer tout ce que vous vivez, pourquoi pas ? Que ce soit quelqu'un qui fait de la psychologie de l'habitat ou quelqu'un qui fait le métier que je fais pour vraiment vous aider à prendre une perspective sur votre lieu de vie et vous demander, attendez, mais est-ce que ça c'est votre besoin ou est-ce que c'est pas votre besoin ? Est-ce que vous fonctionnez comme ça ou est-ce que vous fonctionnez pas comme ça ? C'est très bien aussi. À vous de voir comment vous les faire accompagner, mais on sous-estime totalement l'impact émotionnel du déménagement. Déménagement, construction, rénovation. Plus votre processus de construction est long, et moi j'ai des clients qui parfois sont là depuis 3 ans dans un processus de construction, plus c'est long, plus c'est fatigant. En réalité, l'humain est fait pour qu'un projet dure 9 mois. C'est comme la gestation, c'est comme la grossesse. Dans nos cellules, un projet, c'est 9 mois. Donc dès que vous dépassez ces 9 mois, ça devient trop. Pour le corps, pour les cellules, pour le cerveau, il en a marre. Et donc on arrive dans des phases de tension. Et malheureusement, j'ai déjà vu des couples, j'ai déjà vu des amitiés, j'ai déjà vu énormément de magnifiques relations se déchirer parce que c'était trop long, les processus de construction et de rénovation, et que du coup, il y a trop longtemps cette phase de doute, de stress, de tension, de discussion, de réussir à se mettre d'accord. Et donc, comme je vous disais, un projet, c'est censé être 9 mois. Dès que ça dépasse les 9 mois, on commence à être fatigué, on commence à être nerveux. Et là, honnêtement, faites-vous accompagner pour que vous puissiez décharger tout ce que vous ressentez ailleurs que dans votre foyer et dans votre couple. Et autorisez-vous aussi à ce que ce soit pas facile et autorisez-vous à ce que même si vous avez la chance de construire et de rénover, et que votre projet est génial et que vous vous dites, il y a plein de gens dans ce monde qui n'ont pas la chance de vivre ce que je vis, autorisez-vous à ce que ce soit difficile. Vraiment, changer de lieu de vie, être dans un projet aussi longtemps, c'est fatigant. C'est le corps qui n'a pas d'ancrage, c'est le corps qui se retrouve entre deux situations, qui est toujours dans la projection du futur, mais qui n'est pas encore dans son futur. Donc il y a une forme de projection et donc de difficulté à vivre le moment présent qui est très très fort. Et donc c'est fatigant. Et donc soit vous faites accompagner personnellement pour pouvoir décharger tout ça quelque part chez quelqu'un, chez une excellente thérapeute ou chez un thérapeute, soit vous faites suivre en tant que couple, soit vous demandez vraiment à quelqu'un qui est formé en psychologie de l'habitat de prendre une perspective externe sur votre projet pour vous faciliter la prise de décision, pour faciliter les choix que vous faites et que ça, ce soit pas une charge mentale supplémentaire dans tout ce que vous avez déjà à vivre et à gérer dans votre quotidien. Et donc je suis la première à être très consciente que construire et rénover, c'est hyper cher, ça demande de faire plein de choix, ça demande de choisir plein de matériaux, ça demande d'investir dans plein de choses. Il y a plein de trucs que vous devez payer, que vous saviez même pas que vous deviez payer. Et donc, je sais que les notes s'accumulent et que c'est pas dans quelqu'un qui fait du conseil en bien-être que vous allez investir en premier dans votre processus de construction et rénovation. Et pourtant, je vous assure que c'est ça qui fait que vous pouvez être beaucoup plus apaisé sur tout le processus qui parfois va durer 2 à 3 ans. De savoir que les choix que vous faites sont les bons, de savoir vous mettre d'accord en tant que couple et pas être tout le temps dans le doute, c'est la chose la plus agréable qu'il puisse avoir. Je dis souvent une phrase que j'aime énormément, qui va peut-être revenir dans plusieurs épisodes de podcast, qui est que le doute est le pire des maux parce qu'ils le supposent tous. Et donc, en effet, le doute, la phase de doute, c'est quelque chose qui pour l'humain est extrêmement inconfortable. Je pense d'ailleurs que je ferai un épisode juste sur le doute. C'est quand même intéressant. Donc, le doute, c'est quelque chose qui est inconfortable, qui est pas agréable, qui est vraiment quelque chose qui nous met dans une situation d'inconfort. Et essayez d'éviter ça dans votre projet. Et pour ça, il faut parfois quelqu'un d'externe qui peut vous dire « Non, mais c'est ça le choix que vous devez faire pour telle raison ». Et j'ai hâte du jour où les architectes seront formés à tout ça et qu'ils pourront être ceux qui vous disent pourquoi vous devez faire une décision et pas une autre. Mais à l'heure où je parle et à l'heure où je fais ce podcast, les architectes font encore beaucoup plus de l'esthétique que du bien-être. Et donc oui, peut-être qu'investir dans quelqu'un qui vous guide dans les bonnes directions pour éviter les tensions, ça vaut l'investissement. Voilà, j'aurais encore plein de choses à dire évidemment sur le processus de construction et de rénovation. Moi, le grand message de ce podcast que j'ai envie de vous faire passer, c'est que c'est normal que ça amène des tensions, mais qu'il y a moyen de les diminuer et de les éviter si on prend conscience de tout ce que ça engendre de construire, de rénover, si on se fait accompagner, si on comprend tout ce qu'il y a derrière la décoration, si on comprend tout ce que la décoration peut révéler de beaucoup plus profond que juste une question de couleur ou de matériaux. Et puis après, si on remet vraiment chacun à son bon endroit et qu'on fait en sorte que chacun puisse s'investir à sa façon dans la rénovation, dans la construction, il y a moyen de faire de ce processus, que ce soit 2 mois, 6 mois ou 2 ans, le processus le plus chouette et le plus fluide que vous ayez vécu dans votre vie. Donc en tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite.
Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous êtes dans ce processus de construction ou rénovation, il y a une masterclass que j'ai tournée totalement offerte avec les 3 erreurs à éviter quand on construit, on rénove. Ça pourrait être intéressant pour vous d'aller la voir et de comprendre les choses que vous devez absolument éviter dans votre processus. Je vous mets ça dans le lien de la description. Merci d'avoir été avec moi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!